À quelques heures de la mise à jour de son procès avec de nombreuses preuves que nous attendons tant, de nombreuses informations, vidéos et images circulent sur Internet. Après avoir croisé différentes sources, je pense que les récentes captures d'écran de plaintes aux ressources humaines qui émaneraient de Blake Lively et ses co-stars me semblent fabriquées de toutes pièces, mais je peux totalement me tromper. Toutefois, j'aimerais vous expliquer pourquoi je pense que ce ne sont pas de véritables documents, ou en tout cas, j'ai des doutes sur la véracité. Déjà parce qu'ils auraient probablement été inclus dans la plainte initiale déposée par Blake Lively, selon moi. Je sais pas ce que vous en pensez. Ah oui, et aussi parce que, je sais pas si vous vous en souvenez, mais initialement, madame se plaignait de harcèlement sexuel sur son lieu de tournage qui la mettait mal à l'aise. Puis elle a vite réorienté sa plainte sur la campagne de représailles qui vise, selon elle, depuis des mois, à détruire sa réputation, sa carrière, sa famille, bref, sa vie. Du coup, même elle s'y perd. Elle sait plus pourquoi elle est en colère contre Justin Baldoni. Harcèlement, campagne de diffamation, elle sait plus, elle hésite. Du coup, elle a pesé le pour et le contre, elle s'est dit qu'est-ce qui est le plus grave selon moi dans la balance? Oh bah, ma réputation, oui. Donc on va se battre pour ma réputation. J'ai bien dit selon elle. Je résume, Blake a jusqu'à lundi 17 février, today, pour déposer sa plainte modifiée. Mais aujourd'hui, je voudrais vous alerter sur ces notes de service des ressources humaines qui ont fait l'objet d'une fuite et sont devenues virales ce week-end. Certains créateurs ont commencé à rapporter cette information comme si elle était vraie et confirmée. Ces plaintes présumées contre Justin Baldoni affirment que plusieurs actrices du film ont déposé des plaintes au département des ressources humaines contre lui. Par exemple, nous avons cette plainte qui serait celle de l'actrice Jenny Slate à l'encontre de Justin Baldoni. Je cite, Monsieur Baldoni aurait posé ses mains sur les fesses de l'actrice en disant qu'il essayait de l'aider à obtenir une meilleure posture pour le tournage, pour la caméra. La plaignante aurait immédiatement exprimé son mécontentement d'être touchée sur une partie intime de son corps et Monsieur Baldoni aurait répondu d'un ton dédaigneux. Ah non, mais attends, c'est pas grave, hein. Moi c'est ma femme qui m'excite. Genre, c'est très difficile à traduire, mais I'm totally hot for my wife. Tu vois, c'est dur à traduire, mais voilà, en gros c'est ça. C'est genre, t'inquiète, j'ai de l'intérêt pour ma femme, pas pour toi. La plaignante aurait alors fait savoir à Monsieur Baldoni que sa relation avec son épouse importait peu et qu'il n'avait pas la permission de la toucher de manière inappropriée. Monsieur Baldoni aurait alors répondu « Oh, tu ferais mieux d'aller voir les RH ». Ce à quoi la plaignante aurait répondu « I will, je vais le faire ». Non mais, vous êtes sérieux? À part si tout le monde sur ce plateau souffre de troubles bipolaires, à quel moment un homme qui parle de féminisme et de s'améliorer sans cesse en tant qu'homme, à quel moment vous l'imaginez dire ceci, qui plus est sur un plateau où tout est filmé et où il y a des témoins? Donc, dans ces cas-là, moi je veux des vidéos. Je veux dire, sérieusement, écoutez ces conférences, ces TED Talks, ces podcasts, tout ce que vous voulez. Le mec ne parle pas comme un homme des cavernes, en fait, à aucun moment. Alors que là, on dirait que c'est la façon de parler de Blake quand elle lui parle de ses suppositoires ou de never with teeth, jamais avec les dents, avec ses allusions super grivoises, complètement décalées, qui auraient presque mérité, elle, d'être reportée aux ressources humaines si elle le mettait mal à l'aise. Et est-ce que j'ai besoin de le rappeler? C'est son film, son adaptation cinématographique sur les violences domestiques, un sujet qui lui tient à cœur, pour lequel il s'investit depuis plus de 5 ans aux côtés de la collabo, j'ai nommé Colleen Hoover. Vous pensez qu'il oserait vraiment parler comme ça à qui que ce soit, encore une fois, comme je vous le dis, avec des témoins et des caméras partout? Non mais come on! La suite de cette première plainte, que je vous mets dans ma newsletter de la semaine de toute manière, vous allez voir toutes les captures d'écran. 3 heures plus tard, Justin Baldoni se serait approché de la plaignante et lui aurait dit qu'il était désolé qu'il soit parti du mauvais pied. La plaignante a déclaré qu'elle lui aurait répondu « Tu t'es bien débrouillé, mais ça n'avait rien à voir avec tes pieds ». L'agent de la plaignante a fourni des SMS, apparemment, dont un envoyé environ 18 minutes après l'incident dans lequel la plaignante dit que Justin Baldoni vient littéralement d'attraper ses fesses devant les caméras. Et elle dit « Je veux parler immédiatement à quelqu'un de Sony ». Ok, cool. Bah si on a tout sur caméra, alors on l'a. Et juste pour info, c'est mon avis, mais on dirait vraiment une narration avec des répliques soigneusement travaillées. Rien à voir avec tes pieds. Tu penses que la femme, elle est encore sous le choc ou mal à l'aise, elle aurait pu lui répondre ça avec une telle répartie? Peut-être, il y en a qui l'ont, moi je l'ai pas. Ou bien est-ce qu'elle aurait accepté ne serait-ce que de lui parler sans un médiateur des ressources humaines aussi rapidement? Moi je crois pas. Qui se jette dans la gueule du loup juste après avoir été agressé? Après peut-être que je me mets le doigt dans l'œil. Mais bon, vu que Blake a tous les dailies, j'imagine qu'on va la voir cette séquence d'ici ce soir. Selon ce document, Justin Baldoni aurait parlé de sa dépendance ou de rencontres intimes sans consentement, où il ne prenait pas non pour une réponse. Alors déjà, ça me paraît complètement invraisemblable, mais en plus, ça aurait été filmé, donc pareil, on attend. Cette conversation aurait d'ailleurs eu lieu dans la voiture de Blake Lively et elle lui aurait immédiatement demandé de sortir du véhicule.
Pourquoi je pense que ce serait la voiture de Blake? Tout simplement parce que dans la plainte, c'est écrit que la plaignante avait vécu une expérience déstabilisante avec son patron et collaborateur, et je vous rappelle qu'elle s'estime coproductrice depuis le début, hein. Et ensuite, dans la plainte, on peut aussi voir que Justin lui aurait parlé de son père décédé. Maintenant, enfin voilà, ça fait sens, ça on le sait, elle s'en est plainte, elle ne voulait plus qu'on aborde le sujet de son père décédé. Donc c'est pour ça que je pense que c'est Blake. Facile, puisque la plaignante explique que tout a été enregistré grâce à la caméra de son tableau de bord. Déjà, je savais pas qu'on pouvait avoir une caméra dans son tableau de bord, mais après, why not? D'ailleurs, je me demande ce qu'elle fait de ses vidéos. À quoi ça sert? Qui utilise sa voiture? Sa nounou? Et du coup, elle la surveille? Oh, c'est grave. Mais du coup, montre-nous la vidéo, c'est tout ce qu'on veut. Et si vraiment le mec t'agresse dans ta voiture? Déjà, c'est la première fois qu'on en entend parler. Initialement, tu te plaignais seulement de Heath et Baldoni qui étaient entrés dans ta caravane quand tu allaitais, alors que de toute manière, on a vu que tu leur avais donné l'autorisation d'entrée sur SMS par écrit. Elle me rend folle! Mais si vraiment tout ceci s'était passé, toute femme normalement constituée, ou tout homme d'ailleurs, aurait sorti la vidéo de son tableau de bord immédiatement, et quand, en allant voir Sony pour te plaindre pour le harcèlement, l'équipe de Sony te propose de déposer une vraie plainte, bah tu le fais en fait, et t'as des preuves à l'appui, t'as des preuves en main, t'as tout. Parce que effectivement, un comportement pareil serait, s'il est vrai, inacceptable, complètement inacceptable sur un lieu de travail et dans la vraie vie de toute manière. Encore une fois, j'attends la vidéo, d'ici ce soir. Si tu l'as, t'as la preuve, même pas besoin d'aller chercher les SMS, les appels, la géolocalisation de Justin. On a, franchement, limite on te croit. Ensuite, Justin aurait rabaissé Blake Lively, se moquant d'elle parce qu'elle avait des problèmes hormonaux. Alors, juste pour info, dans le procès de Justin Baldoni, on a vu leur correspondance plutôt intime qu'amicale à propos du corps postpartum de cette cruche. Vous pensez qu'il se moquerait publiquement de Blake Lively parce qu'elle a des hormones alors qu'en privé, il passe son temps à la rassurer sur son corps postpartum? Non! Puis alors là, on passe à la scène de l'accouchement où Justin Baldoni aurait insisté pour qu'elle soit nue. Vous vous souvenez que dans son procès, Blake Lively a affirmé qu'elle était nue pour cette scène? Ouais. Et pourtant, dans le film, on la voit en chemise d'hôpital. Et dans un procès rédigé par Brian Friedman, l'avocat de Justin Baldoni, il a révélé que non, elle ne l'était pas. D'une, elle avait une culotte noire et une chemise d'hôpital. Et elle, Blake, surenchérit en disant que pour tourner, elle avait exigé une couverture parce qu'elle se sentait trop dénudée. Stop! À partir de là, vraiment, on te croit plus. Enfin, moi, en tout cas, je te crois plus. On passe à une toute autre plainte. Cette autre actrice qui n'est pas Blake Lively, à qui Justin Baldoni aurait voulu parler en privé. Il demande à cette plaignante si elle a déjà eu un et voudrait inclure la scène dans le scénario finalement. Mais attention, il lui aurait dit en respirant tellement près de son visage qu'elle en était mal à l'aise. Tellement près que... Attention, tellement près que la chaleur de son haleine aurait fait effet brumisateur sur son visage que son maquillage se serait évaporé. Oh, comment, mais qui a écrit, sérieux? Et puisqu'on en est là, parlons des SMS inclus dans le procès de Baldoni, où cette Isabella Ferrer remercie de lui avoir offert une expérience si positive sur le plateau. C'est seulement après, pendant la promo du film, qu'elle a retourné sa veste, la petite. Mais sinon, pourquoi est-ce qu'elle irait le remercier d'avoir créé un environnement de travail aussi positif si tout ceci s'était produit? Au pire, tu dis rien, et au mieux, tu ouvres un dossier aux ressources humaines, qui aurait également étayé la plainte de la princesse Plantation. Dernier fait important, et ça je l'ai vu dans l'interview de Perez Hilton, le 31 décembre 2024, le magazine Variety publie un article, et dans cet article on peut lire « En août, lorsque la couverture d'une mystérieuse querelle entre Blake Lively et Justin Baldoni a commencé à se répandre sur les réseaux sociaux et dans la presse, Variety a demandé à Sony si des plaintes en matière de ressources humaines avaient été déposées contre Justin Baldoni au cours de la production, et on lui a simplement répondu « Non ». Je tiens simplement à vous rappeler que si ces plaintes étaient réelles, la SAG, donc la Screen Actors Guild, serait au courant, parce que c'est comme un syndicat en fait, et il s'agit d'une obligation contractuelle dans l'industrie du divertissement. Donc en fait, Blake n'aurait qu'à aller frapper à son syndicat pour prouver tout ça. Elle n'aurait pas besoin d'un délai de 3 jours supplémentaires. Alors on le sait, souvent quand les preuves sortent, il y a des encarts pour cacher les informations importantes ou confidentielles. Mais les dates, sérieusement, les dates c'est la base, tu caches rien de confidentiel. Les noms je comprends, mais les dates on peut les voir. C'est d'ailleurs bien ce type d'infos qu'elle demande. Les logs, elle demande aux opérateurs téléphoniques de toute l'Amérique, les logs de Justin Baldoni pour qu'ils ne cachent rien. Commence par ne pas cacher les tiens. Et quelle date on découvrirait si on pouvait gratter les petits encarts noirs? Est-ce que ce sont des plaintes déposées a posteriori, post-production? Je ne sais pas. Et même si elles ont été déposées rétroactivement, ça veut pas dire qu'elles sont vraies. Et si elle inclut tout ceci dans son procès mis à jour, il y a 0% de chance pour que Justin Baldoni accepte un arrangement ou une médiation. De toute manière, les deux camps sont tombés d'accord sur une seule chose depuis le début de la saga It Ends With Us, pas le film, la saga après, c'est il y aura pas de médiation, on règle ça à l'épée, au tribunal. Qu'est-ce que vous pensez de ces plaintes devenues virales ce week-end? Vrai, pas vrai? Je veux votre avis en commentaire, vraiment, je veux tout savoir. Et on se retrouve très bientôt pour parler de Jay-Z et de P. Diddy parce que chez eux aussi, il y a du nouveau.